entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Avoir des personnes qui pensent toutes ces choses-là et qui organisent des solidarités, c'est quelque chose d'absolument essentiel et indispensable. Donc moi je voulais, bien sûr, au-delà des félicitations d'usage, vous féliciter pour cette organisation originale. J'ai trouvé que les dames portaient bien la robe, à point noir sur fond blanc ou à point blanc sur fond rouge. Donc le souci du détail est là, le souci de reconstruire aussi est là, et c'est extrêmement important de commencer, comme vous l'avez fait, avec ce texte lu par des enfants et qui font le trait d'union finalement avec l'ensemble de ces questions dont nous sommes aujourd'hui des dépositaires. Mais qui a soulagé sa peine, porter son bois, porter les seaux, offert une écharpe de laine le jour de la foire aux chevaux. Chers parents, ce soir quand paraîtra la première étoile, votre fille Louise et ses camarades de cachot, corps gisant, verseront des larmes de sang pour la patrie. Maintenant, je suis prête. Je suis un peu comme une feuille de vigne qui tombe lentement de sa souche. Que l'on tombe par amour d'un pays, ou que l'on meurt de remords, tous agonisants vont vers le sol, qu'ils soient présidents, dictateurs, terroristes ou résistantes. Je vous livre mon cœur pour qu'il soit sauvé des Allemands. Maman, mon père, ne pleurez point.
j'ai choisi de paraître dans le grand livre du destin. Ce qui m'arrive est un bien petit désastre pour une si grande cause. Libre un jour, libre toujours, disait tonton Grégoire en découvrant un matin, au-dessus de l'armoire, son fusil presque rouillé. Tu sais, mon papa, ton jeune frère mort également à la guerre, je me suis servi de sa crosse de fusil couleur vert pomme. Ta fille n'est aucunement gênée de l'odeur de l'homme. J'ai trouvé dans le fût du canon une vieille pensionnaire que j'ai libérée pour l'envoyer sur un jeune occupant remontant sur la route tel un long serpent vert, une caravane de dizaines de camions chars grimés d'une croix noire à 4 branches. C'est à mon tour de tomber sous le feu de l'ennemi. Mais vivre entre l'armée d'Himmler et le gouvernement de Pétain, je ne puis m'y résoudre à saluer depuis ma fenêtre le monstre de Berlin. Ici, la terreur est maître. Là où je vais, l'espoir devenu roi. Nous, les résistantes depuis notre cachot, ces jours de festin pour le dernier repas. Je pense à Gabriel et René, juste à côté, torturés mais soulagés par l'arrêt de toutes les brutalités de nos bourreaux. Elles qui, sans religion, vont trouver désormais un lieu de foi pour l'âme et de repos pour le cœur. Ma mère, mon père, point de larmes pour les envahisseurs. Juste une fleur pour nous trois. Je vous aime. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. Et la fille qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a. Au début, je te parlais de mécène national, je parlais de Cécile Roltanguy, mais c'est la femme du colonel Roltanguy qui, n'en déplaise au général de Gaulle, a beaucoup participé pour la libération de Paris. Et sa femme était son bras droit et on en parle très peu. Mais ça, c'est une résistante, disons, on va dire, entre guillemets, nationale. Je m'appelle donc Cécile Roltanguy. Je viens d'avoir 95 ans. Et j'ai vécu les 4 années de l'occupation allemande comme volontaire de la résistance. Mais les femmes chez nous, on a par exemple Lucienne Debrel qui n'est pas mentionnée sur le livre parce qu'elle n'avait pas cette place, qui en est morte. Elle est morte en revenant du camp de déportés où elle avait été envoyée. Elle est décédée, elle est morte. Et je connais bien son petit-fils, je connais bien la famille et dans cette famille, tout le monde a résisté. Elle a résisté ainsi que ses 2 fils. Et un de ses fils vient d'être décoré de la Légion d'honneur à 94 ans. C'était temps d'y penser. Donc, ces femmes-là, elles ont un parcours et elles n'avaient pas peur. Et elles disent toutes, celles qui sont venues,
Sur le moment, on n'avait pas peur, on y a pensé après. Tout simplement. Mais ces femmes-là, toutes, même la plus jeune, Madame Cheminot, qui avait 13 ans, pour elle, c'était une chose normale. On ne pouvait pas laisser les Allemands gagner, c'était pas possible. Une autre dame dont je voudrais parler, Madame Petit, qui était toute jeune au moment de la guerre, et je la connais bien, parce que sa belle-fille, c'est une de mes meilleures amies, mais je la connais bien. Et quand je suis allée la voir, elle était ravie d'abord de me parler, et quand je suis allée la voir, quand elle m'expliquait tout son parcours, et quand je suis partie, je lui ai dit, mais Josette, vous étiez une héroïne. Bah, elle dit, c'était fait, elle dit, quand on est dans l'action, on fonce. Elles n'ont pas eu ni les unes ni les autres l'impression d'avoir fait des choses extraordinaires. Pour elles, ça tombait sous le sang. Toutes, sans exception. Alors, c'est parti d'une idée encore de Daniel Campala, qui avait décidé, avec le conseil d'administration, de faire, autour des 30 ans de la section de Bourbon, de faire coïncider avec la résistance chez les femmes. Alors, comme j'ai deux mains gauches, comme je dis si bien que je corse la vaisselle et tout, il m'avait demandé de bien vouloir faire un cahier de mémoire. Ça m'a beaucoup plu, parce que je suis passionnée d'histoire. Alors j'ai commencé à me demander, oui, mais qui je vais aller voir? Et dans la section de l'RPA, nous avons notre Gabi nationale qui m'a dit, mais moi, je vais t'emmener, je connais des personnes. La première personne que je suis allée voir, c'est Madame Cheminot, qui est mentionnée, qui a commencé, elle avait 13 ans. 13 ans, on lui a fait porter des courriers, on lui a fait apprendre, on lui a fait même fait porter des armes, dis donc. Ensuite, de fil en aiguille, eh ben, les gens se sont piqués au jeu. Plusieurs personnes m'ont dit, ben, tu viens, j'ai des choses à te raconter. Ou venez, ça dépendait, j'ai des choses à te raconter. Et puis moi, je te dis que je connais bien donc, le petit-fils de cette dame de Presles, qui m'a dit, ben, écoute, je peux te donner des tuyaux. Il m'a prêté des documents et tout. Je suis allée voir Madame Dufour, dont le témoignage a beaucoup touché la famille Campala, parce qu'on est un peu en famille, je savais. Donc elle m'expliquait le parcours de sa mère pendant le temps où son père était prisonnier. Elle m'expliquait comment ça se passait quand on avait un papa prisonnier. Elle m'a expliqué justement l'arrestation de Madame de Presles parce qu'ils étaient voisins. Elle m'a expliqué des tas de choses, j'en suis ressortie, et puis en donnant des noms. Je suis allée voir aussi Madame Fauvert, que Madame Fauvert, c'est la dame qu'on appelle la mémoire de la Madeleine. Son mari était un grand résistant, elle ne veut pas qu'on dise grand résistant, mais si. Et elle a vécu donc à la Madeleine, parce que la Madeleine, c'était là où il y avait la ligne de démarcation. Donc elle m'expliquait son parcours à elle, et surtout le parcours de sa maman, qui est une femme d'un charisme. Comment c'est arrivé quand on les a, comment on va dire, pas expulsés. Quand on les a enlevés de la Madeleine parce que les Allemands arrivaient. Enfin, tout le parcours qu'elle a fait, c'est une mine d'or, cette femme. Un air d'accordéon qui fut pour moi un air de fête. J'étais rempli d'illusions, j'avais bientôt perdu la tête. Dans mes bras je lui tenais de beaux discours, frémissant elle écoutait parler d'amour. Mais ce soir je vis partir mon infidèle au cœur volage, et j'ai appris croyant mourir combien l'amour est un mirage.